Vergine, Mater misericordiae, vita dulcedo. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Je suis très content de vous voir. Et cette joie vaut mieux plus qu'un milliard. Parce que je vous aime tellement. Applaudissez pour le Seigneur. Vous savez, le thème que nous allons décortiquer aujourd'hui, avant de rentrer dans ce thème, je voudrais faire mémoire à mon ancien directeur spirituel, Père Soglo Matin. Il était ancien, aumônier du CHU Olympio. Paix à son âme. Le Père Soglo Matin disait toujours que celui qui est possédé ne peut jamais réciter « Je vous salue Marie ». J'espère que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Est-ce que tout le monde entend? Ma femme même vaut plus que le micro. Celui qui est possédé ne peut jamais dire « Je vous salue Marie ». Amen. Amen. Si vraiment la personne sait qu'il n'est pas possédé là, il n'a qu'à réciter « Je vous salue Marie » au revoir. Amen. 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 Ce que je dis est vraiment puissant. Parce que 1 Jean 4, le premier verset, nous dit quoi? Bien-aimés, ne mettez pas foi en tout esprit. Je crois en Seigneur Jésus-Christ. Je crois à l'église catholique, n'est-ce pas? Oui. Et oui. Et je donne une grande place à la maman de Jésus, qui est ma mère, et qui est décédée pour moi, qui est décédée pour l'église. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est toujours le verset de 1 Jean 4, le verset 1 que j'ai pris. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est écrit. Où est-ce que c'est écrit? Quand tu as récité Je vous salue Marie, ou Marie, tu as prié pour nous. Et je leur réponds. Où est-ce que c'est écrit? Quand ton pasteur a prié pour toi, en tant que fidèle. Puisque ton pasteur était comment? Il est mort, quoi qu'il est vivant. Alléluia. Maintenant, quand le Père m'a donné ce terme, ça dit, je rentrais en moi-même. J'ai demandé, Seigneur, comment je peux rédiger ces choses pour que nos frères et sœurs qui se perdent dans la foi puissent revenir à la raison. Parce que parfois, c'est le Seigneur lui-même qui ferme le cœur à certaines personnes de ne pas comprendre les Écritures. Amen. 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 Bon, nous allons rentrer dans les choses. Avant de rentrer dans les choses, je veux que vous compreniez bien les choses comme cela se doit. Au nom de Jésus, amen. Amen. Si quelqu'un sait très bien qu'il n'est pas possédé, il n'a qu'à réciter Je vous salue Marie, on va voir. Je vous salue Marie, on va voir que c'est le même esprit qui nous conduit. Dans Marie, là, c'est quel esprit qui est dans Marie? Ce n'est pas l'esprit de son fils. Et si Marie nous montre la voie, nous devons prendre. Nous montre la voie. Nous montre la voie vers Jésus. Est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'il a écrit? Que Dieu soit béni. Amen. Que ma maman Marie soit bénie. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Bénis Marie et Marie te bénira. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Du terme du Jean 2, verset 5. Qui peut m'aider dans la lecture? À lire avec moi pour que je puisse
Jean chapitre 2. Le verset 5. Vous dites ceci. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que Marie a pris la place de Jésus? Non. Marie a dit qu'il est le sauveur? Non. Maintenant, je vais poser cette question. Quelle relation y a-t-il entre vous et la Sainte Trinité? Et la question numéro 2. Quel rôle joue la mère de Dieu, la Vierge Marie, qui est notre mère, dans l'Église et dans notre vie quotidienne? Nous avons tout, mais nous ne savons pas comment utiliser ce que nous avons. Amen. Amen. Quand Jésus veut quitter ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas comment supporter. Mais quand je vais partir, je vais envoyer qui? Le Saint-Esprit. Lui qui viendra vous enseigner et rappeler d'abord ce que je vous ai enseigné. Ceux qui vont écrire de moi vont écrire. Ceux qui vont parler de moi vont parler. Ceux qui vont manifester les miracles à mon nom vont les manifester. Et ceux qui vont guérir, vont résister à la mort, vont le faire toujours à mon nom. Applaudissez fort sur ce passage. Jésus, sois béni, sois béni, sois béni. Que ta maison soit bénie. Que le fruit de tes enfants soit béni. Que les enfants de tes enfants soient bénis. Que ce ministère soit béni. Que nous tous nous soyons bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et par l'intercession de la Vierge Marie. Dis-moi Amen. Jean 10, verset 14, nous dit ceci. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. N'est-ce pas? Un autre verset du même Jean chapitre 10, le verset 27 dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. À travers ce passage, Marie nous montre la voie que nous devons suivre pour rencontrer le vrai sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voici que nous avons dit. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Bon. Quand on vient de unir un couple, d'après vous, le couple porte le nom de qui? La femme porte le nom de qui? De son mari. Hein? De son mari. De son mari. Je vais vous surprendre encore. L'épouse du Saint-Esprit, c'est qui? Marie. Tu portes le nom de qui? Tu portes le nom de ton mari. L'épouse du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même. Tu veux voir le Saint-Esprit? Tu veux voir le Saint-Esprit? Nous imaginons, tel que la Bible nous a montré, à la forme de la colombe. Mais ce Dieu-là n'est pas une colombe. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Mais à travers Marie, à regarder Marie, nous voyons quoi? Le fruit de l'Esprit Saint
de imiter. Si nous imitons Jésus, est-ce que si nous imitons Jésus, nous voyons Jésus à nous, n'est-ce pas? Les prêtres imitent Jésus. J'imite Jésus. Si tu veux voir, qui tu vois à moi? C'est Jésus. Si je vois ma soeur qui imite bien Jésus, je les examine à travers l'écriture. Je vois tous ses caractères, ses qualités en lui. Qui je vois en lui? C'est Jésus. La parole de Dieu est égale à Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. La parole de Dieu nous dit aussi que heureux ceux qui ont reçu la parole, ils ont cru et la méditent dans son cœur. Mais dans le Nouveau Testament, il a reçu premièrement, il a vu Dieu premièrement, à part Siméon. Quand Siméon a vu la promesse de Dieu, c'est Marie. Marie connaît bien son fils. Il sait que bientôt, ce n'est pas forcément son fils qui a lui, mais c'est Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Si tu arrives à connaître celui que Dieu a choisi pour être comment? Ton sauveur, petit sauveur. J'espère que tu sauras quelle place tu vas donner à ces personnes-là. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dieu nous a dit, celui qui a accueilli un de mes petits ou bien de mes disciples, m'a fait comment? Oh, m'a accueilli. Et celui qui m'a accueilli, a accueilli celui qui m'a envoyé. C'est mathématique, hein? Mais si tu n'as pas le discernement de l'esprit, si le Saint-Esprit ne te montre pas, comment c'est comme même si on te prêche, toi, ce qui est dans ta tête, c'est ça que tu vas dire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si nous lisons dans Galates 5, à partir de 22, nous allons voir les fruits de l'esprit. J'ai posé cette question quand je priais, je faisais l'intercession. Puis je voulais savoir pourquoi souvent ce que Dieu a uni, eux-mêmes, par courtoisie, il y a quelque chose, par hasard, bien les séparer. Hein? Les couples. Nous voyons aujourd'hui, le diable menace les couples, n'est-ce pas? Il menace le foyer. Parce que dans le foyer, on aura des futurs prêtres. Dans le foyer, on aura quoi? Des ministres. Dans le foyer, on aura quoi? Des présidents. Puisque ce foyer craignait Dieu, qu'est-ce qu'il veut refléter de retour? Il veut refléter ce qu'ils ont reçu de l'homme. Comment? De leurs parents. Ce que leurs parents les ont donné. La parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais bien ton enfant? Point d'interrogation. Mon frère, est-ce que tu connais bien ta femme? Point d'interrogation. Jeune homme ou bien papa, est-ce que tu connais bien? Ou bien madame, est-ce que tu connais ton mari? Qu'est-ce qu'on veut dire là? Ah, chacun va essayer de poser ces questions-là à lui-même. Mais on nous dit que quoi? Que dans Marie, on n'a rien vu comme tâche, comme quoi, comme péché. Il est immaculé, conception. Au nom de Jésus, amen. Amen. Y a-t-il quelque chose à Marie qui est caché, qu'on n'a pas vu? Rien n'est caché, moi je n'ai rien vu. Depuis que moi j'ai lu l'évangile, j'ai commencé de Genèse jusqu'à moi. J'ai terminé jusqu'à aller en Apocalypse. J'ai vu où Marie avait comment appelé la femme, le mari de lui. J'ai vu où Marie a fait comment? Je n'ai rien vu. Je n'ai jamais vu ce genre de choses. Revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Quand j'ai posé cette question, vous savez quelle réponse m'est venue? Ils m'ont dit tout simplement parce que mes enfants ne veulent pas apprendre de moi. Quelle est cette voix qui parle? Mes enfants ne veulent pas apprendre de moi. Nous apprenons l'évangile de qui? De Jean, n'est-ce pas? Nous apprenons de l'évangile de Marc, n'est-ce pas? Nous apprenons de l'évangile
de Daniel, n'est-ce pas? Il y a plein de l'évangile dans la Bible qui parle de quoi? Du Christ. Mais la parole de Dieu ici. Mais pourquoi nous ne parlons pas de quoi? De Marie. Pourquoi nous ne développons pas les vertus de Marie, la mère de Dieu? Pourquoi nous ne développons pas comment? La spiritualité de Marie, la mère de Dieu. L'humilité totale. Le comportement. Au nom de Jésus. Amen. J'ai été à une église évangélique et puis bon, dans ce coup, prions. Bon, une révélation est venue à quelqu'un. Et bon, il disait que bon, ok, la dame venait juste de rentrer avec un problème et il voulait voir le pasteur. Le pasteur lui a automatiquement abordé pour lui dire que ton mari se trouve dans cette salle. Bien-aimé, je vous en prie, afin du ministère de Dieu, ne vous avons pas. Au nom de Jésus, amen. Amen. Faites le ministère de Dieu, ne blâmons pas. Au nom de Jésus, amen. Amen. On nous a donné ces choses-là, c'est pas pour que comment, pour escroquer les gens, pour mentir, pour dire ce qu'on a vu. Moi, je continue toujours pour prêcher l'évangile assis. Il y a l'évangile de miel, il y a l'évangile de lait, il y a l'évangile solide et l'évangile acide. Quand tu prêches l'évangile acide, tu auras que peu d'amis, peu de gens qui seront d'accord, d'avis avec toi. Mais quand tu prêches l'évangile de miel, du lait, tu auras toutes les poules qui vont te suivre. Mais ces poules-là ne sont pas venues pour faire la volonté de celui qui t'a appelé dans son ministère. Fais attention. Quand la femme aussi naïvement a cru, on lui a donné le monsieur qu'il faut. 1 an, 2 ans, le foyer a comment divisé. On demande au pasteur, comment se fait-il que la chose peut se passer comme ça? Alors, le pasteur a dit, bon, si j'ai fait de mon Dieu. Vous savez ce qui a manqué? On a dit que le vin peut manquer dans une fête. Et on voyait l'eau qui est symbole de l'affliction, difficulté, souci, incompréhension. Mais même encore des comportements mondains. Le mari ne sait pas comment apprendre l'humilité. La femme aussi ne sait pas comment apprendre l'humilité. Raison pour laquelle ce foyer est divisé. Aujourd'hui, les gens cherchent à se marier. Ils cherchent complètement l'Esther. Parce que l'Esther aussi, quand tu voyais l'Esther, son visage, elle est comment? Belle et belle de cœur. Et quand ils cherchent l'Esther, l'ennemi se déguise comme Esther, alors que c'est bien. Alors que c'est Vaïsti. Une reine orgueilleuse, insoumise, qui ne veut pas se rabaisser, qui ne veut pas qu'on la prenne, qui ne sait pas comment unir les deux foyers dans lesquels il veut fonder sa foi. Et nous nous jetons parce qu'on a pris le temps pour le discerner. Marie voit plus que les gens qui sont venus dans cette fête. Si nous lisons Jean 9, verset 31, Jean chapitre 9, verset 31, il y a un passage que je veux vous montrer quelque chose là-bas. Nous avons par excellence le grand sauveur. Jésus-Christ de Nazareth qui intercède pour nous, n'est-ce pas? Qui s'est livré pour nous, n'est-ce pas? Très bien. Vous avez trouvé? Jean 9, verset 31.
Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Nous savons que Dieu n'écoute pas. Tout le monde répétez avec moi. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si Très bien. Mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Un pécheur, c'est celui qui s'est séparé de quoi? De Dieu. Par conséquent, il est déjà mort. Hein? Nous sommes en train de détailler l'écriture, hein? Pour que rien ne soit vraiment obscur. À qui que ce soit ici. Au nom de Jésus, amen. Amen. Maintenant, on dit que quoi? Mais si ce pécheur-là veut faire la volonté de qui? De Dieu. Alors là, Dieu va l'exaucer. Je vais te poser encore une question qui va te choquer aussi aujourd'hui. Sais-tu pourquoi les gens me demandent, frère Moïse, il faut intercéder pour moi. Faites-moi cette prière. Je suis dans le problème. Je suis vraiment découragé. Je ne sais pas comment quelle voie suivre. Mais quand je m'agenouille vers le Seigneur, en appelant maman Marie, intervient. La personne reçoit pas la solution à son problème. Je suis pécheur, tu es pécheur. Mais si toi et moi, nous voulons faire la volonté de Dieu, alors Dieu enlève quoi? Le péché, qui est symbole de la mort. Il enlève le péché et exauce. Alors automatiquement tu deviens quoi? Un petit médiateur. Un petit médiateur devant qui? Devant ceux qui veulent se recourir à quoi? À la prière de Jésus qui va passer à toi. Alors automatiquement les miracles vont s'opérer. Les guérisons vont s'opérer. Les choses, des grandes choses vont commencer par s'opérer. À qui? À celui que tu juges pécheur. Au nom de Jésus, amen. Tu veux faire la volonté de Dieu? Tu veux faire la volonté? Qui veut faire la volonté de Dieu ici? Moi, toujours les mains. Alors que Dieu agrandisse en vous ce qu'il a mis en cachette. Et qu'il soit mis en œuvre. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Vous voyez comment l'écriture est? Bon, maintenant, ici, Marie, elle est sans péché. L'immaculée possession. Ce qui est impossible à Dieu, hein? Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. N'est-ce pas? L'immaculée possession. Une femme sans tâche. Une femme sans péché. Elle est sans péché. Mais quoi? Le roi des rois est passé par lui. Au nom de Jésus, amen. Ma mère n'est pas une appelante. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez dire des mots qu'il faut. Ce que maman Marie est pour moi, l'intimité qui est entre moi et lui. Attention. 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 Au nom de Jésus. J'espère que ce que maman Marie nous fait aussi auprès de son fils, il va vous le faire aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lisez-moi encore aussi. Marc 11, verset 27 à 33. Je vais poser encore une question. Il y a un verset très 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 riche. Il y a t-il peu de fois. Il dit oui, c'est ça. Il y a pas de jamais. Le Marc 11, verset 27 à 33. Nous voyons tous celles que vous tu crois que vous avez là, on a le horama. Et tu vas là. Au nom de Jésus, amen.
Vous avez trouvé? Vous avez. Oui. Marc chapitre 11, le verset 27 à 33. Aujourd'hui, les gens créent des ministères. Ministère tête. Ministère tête. Ministère tête. Je ne vais pas appeler les noms, hein. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux maintenant. Et ils sont dotés de l'intelligence. De qui? Marc 11, le verset 27 à 33. Ils sont dotés de l'intelligence. D'une haute intelligence. Comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire comment? Dialoguer, échanger des idées avec ces gens de personnes. Mais tout ce qui prêche, ce n'est que quoi? Ce n'est que quoi? Des mensonges. Car le papa était qui? Le diable, Satan, l'accusateur, qui lui a donné ce genre d'intelligence. Vous venez faire comment? Diviser les enfants de Dieu, hein, pour le diriger vers la perdition. Vous avez trouvé? Oui, venez. Ils viennent de nouveau à Jérusalem. Il vient de nouveau à Jérusalem. Qui ça? C'est Jésus qu'on parle. Et tandis qu'ils circulent dans le temple, Ah, regardez ici. On lui avait chassé dans le temple. Auparavant. Et maintenant, il est encore revenu dans le temple pour faire comment? Pour prêcher. Mais écoutez ce que, soi-disant, leur poser comme question. Et quand eux-mêmes ils commencent à poser ces questions-là, ils répondent à eux-mêmes. Maintenant, ils cherchent la question qu'il faut poser à Christ pour le mettre quoi? Dans les pièges, dans les problèmes, pour l'arrêter. Soyons vigilants. Oui. et tandis qu'ils circulent dans le temple, Oui. les grands prêtres et les scribes et les anciens viennent à lui. Les grands prêtres, ceux qui détiennent la connaissance des Écritures, qui connaissent bien, ils voyaient toute l'Écriture en qui? En Jésus-Christ. Mais il ne peut pas avouer comme vérité, parce que s'il dit ça, l'Église sera vidée. Les gens vont le suivre. Jésus n'avait pas de place. Et quand il prêchait, les gens le suivaient. En quelle sorte que quoi? Il a choisi comme ministère le désert. Au nom de Jésus, amen. Prenez cette foule. Au nom de Jésus, amen. Les gens le suivaient en quelle sorte que quoi? Plus de 5000 personnes, ça comptait les femmes et les enfants. On les nourrissait. Oui. Et ils lui disent, Et ils lui disent, par quelle autorité fais-tu cela? ah, Ou qui t'a donné cette autorité pour le faire? très bien. L'autorité, c'est la force, hein. Quelle force as-tu? Quelle puissance as-tu? Qui est derrière toi? Hein? Qui est derrière toi et qui te pousse à venir nous faire comment? Nous, pas nous blâmer. On dit souvent, vous venez nous troubler. Voilà, vous venez nous troubler. Qui est cette force? Nous voulons voir la personne. Nous voulons voir celui qui est derrière toi. Nous voulons voir la puissance qui est sur toi. Mais ils ont déjà cette force-là. Ils ont déjà cette puissance. Hein? Mais ils voyaient tout ça, la même puissance à qui? À ce jeune homme Jésus-Christ, il ne veut pas avouer. Esprit de kleptomanie, que cela quitte dans nous au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. L'esprit de kleptomanie soit comment? Anéanti. Par le feu du Saint-Esprit, à nous au nom de Jésus. Amen. Oui. Jésus leur dit, Très bien. je vous poserai une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Qu'est-ce que piège?
Oui. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Répondez-moi. Oui. Or, il se faisait pas devers eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Ah, ils reconnaissent le baptême de Jean, mais pour Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Parce que Jean mange du sauterelle, n'est-ce pas? Et son demeure, c'est vers où? Un désert, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les gens venaient chez lui discrètement. Mais cet homme-là, il mange avec qui? Les pécheurs, les prostituées. Et la parole de Dieu, ce qui est fort, ce qui est sage, ce qui est la folie, de quoi? La folie de Dieu. Comment on dit ce passage? La folie des hommes devient la sagesse de Dieu. La folie des hommes devient la sagesse de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus, amen. Oui. Mais allons-nous dire des hommes, ils craignaient la foule car tout tenait que Jean avait été réellement un prophète. T'as fini? Et ils font à Jésus cette réponse. Nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus. Je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les gens critiquent la place de Marie. N'est-il pas qu'est écrit, le puissant fit pour moi, je m'éveille, c'est son nom. N'est-il pas qu'est écrit encore, tous les âges me diront, mon papa n'a jamais été bienheureux. Mon grand-père n'a jamais été bienheureux. Mais il a foi en Jésus-Christ. Il est mort en Jésus. N'est-ce pas? La mère de Dieu. La mère de Dieu. Les anges de l'écriture nous l'a dit, bienheureux. Bienheureuse. Bienheureuse. Pour devenir bienheureuse, il y a des critères à suivre. Bravo. Il y a des critères à suivre. Si tu veux devenir bienheureux ou bien bienheureuse, sur ces critères. Au nom de Jésus, amen. C'est pas facile. Nous luttons avec quoi? Avec l'orgueil qui est en nous. Nous luttons avec quoi? La jalousie qui est en nous, qui est cachée. Nous luttons avec quoi? L'envie qui est en nous. Mon frère, si quelqu'un par hasard, que je deviens envieux, cela n'est pas de moi. L'apôtre Paul lui-même a prié pour ça. Pourquoi quoi? Cet orgueil de moi quitte. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ma grâce seule te suffit. Ma grâce seule te suffit. Nous avons, Dieu a mis en nous certaines choses qui fait que quand nous allons nous enorgueillir, nous allons nous rabaisser. Au nom de Jésus, amen. Pour l'apôtre Paul, c'est l'année. Quelqu'un qui guérit, qui ressuscitait les gens, qui chassait les démons. Oh, cette personne a si pris. Le Seigneur veut l'écouter. Il a acheté même. Pourquoi? L'année là. L'année là. Tu vois comment? Oh, allez. Mais quand il s'est rendu compte de quoi? Qu'il y a quelque chose qui le pousse, qui le mène vers quoi? En chemin. Et c'est l'orgueil. Quand il se rabaisse, l'ennemi disparaît. C'est quelle guérison ça? Hein? C'est quelle guérison? Quelle est ta maladie? Quelle est ta maladie? Certains, pour certains, quand les choses vont bien, tu ne vas plus te trouver à l'église. Hein? Le lieu de l'église maintenant, c'est quoi? Le parking. Hein? Un lieu de pâtisserie. Mais quand les choses commencent à tourner en rond, et il revient.
Voilà, c'est le mari de cette personne. Au nom de Jésus, amen. Pour certains, c'est quand le mari leur dit que, entre toi et moi là, c'est fini, je suis fatigué. C'est à ce moment qu'il cherche des paroles, des versets de lui. Qu'il faut, s'il y a des jeûnes à faire, s'il y a des prières à faire, pour que son mari revienne là. Il va le faire. C'est à ce moment que tu vas le voir dans l'église, au précieux sacrement. Souvent, j'ai fait un certain discernement, et c'est eux qui traînent toujours. Même si le curé veut laisser la porte ouverte, 24 sur 24, ils sont là-bas. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je ne vous insulte pas, hein. Nous disons la vérité, chacune, afin que nous puissions reconnaître notre faiblesse. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que notre faiblesse ne soit pas une occasion de chute pour nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Lisez-moi Luc 2, verset 41. La parole de Dieu. Marie, oui. Nous apprenons quelque chose tout à l'heure. Luc 2, verset 41. Oui. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Oui. Continue. 42. Et lorsqu'il eut 12 ans, Jusqu'à la ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, Oui. ils firent une journée de chemin. Puis, ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, il revint toujours à sa recherche à Jérusalem. Et il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'attendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, il fut saisi d'émotion et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Et il leur dit: Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Amen. Amen. Si nous revenons au thème de Jean 2, le verset 5, nous allons voir que Marie, la mère de Jésus, a démontré la puissance d'une femme d'impact. Ça va vous choquer. D'une femme d'impact. Marie a démontré la puissance d'une femme d'impact. Quand nous lisons ce verset, ce passage, beaucoup de religions, oui, beaucoup de religions donnent des versions différentes pour arranger leur ministère, pour arranger leur église. Bon, avant de lire l'écriture, il faut se référer à la tradition. Le temps dans lequel ces choses se sont passées. Et dans ce temps-là, qu'est-ce que les gens faisaient? Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'il est permis à quelqu'un de rentrer et de se diriger vers le roi
lui demander des choses sans passer par la femme pour être caché. C'est ce qui se passait au temps de quoi? Au temps où l'écriture, ou bien elle était comment? Intégrée. Elle peut être écrite. Il n'est pas permis à n'importe qui de faire comment? De s'adresser à quoi? À un roi. Tu dois toujours passer par quoi? Par la femme. Par la femme. Or, la femme dont nous parlons, la maman de qui? De Jésus. Mais la mère connaît bien celui qui l'a mis au monde. Il a reçu de lui des prophéties. Parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas faire comment? De ne pas blaguer avec les prophéties qui sortent de quoi? Qui proviennent de Dieu. Qu'elle s'accomplit toujours, n'est-ce pas? Mais cette prophétie commence à se manifester dans la vie de son enfant. Automatiquement, je dis, ce n'est pas un fils que j'ai mis au monde, c'est Dieu. Attention, c'est Dieu. Et quand Marie a vu que quelque chose, dans quelques heures, va se poser, au noces de Cana, il a comment? Il a déjà vu ça. Il commence à avertir son enfant. Mon enfant, fais quelque chose. Le verbe va venir. Le verbe va venir. La soeur, à quoi? La sécheresse. Et que Jésus l'a dit. Il a dit que toi et moi, les gens étaient ça autrement. Voilà. Les gens étaient ça autrement. Mon œuvre n'est pas encore. Si moi je te connais, je sais qui tu es. Les autres ne connaissent pas qui tu es. Mais s'il y a quelque chose qui va se passer, je vais t'avertir. Mon frère, ces gens-là, je crois que maintenant, ils vont souffrir. Leur maison là, c'est comment dangereux. Leur maison là, il y a un danger qui va là-dedans. Fais quelque chose. Interviens, je t'en prie. Parce que, interviens, je sais que tu vois déjà. Tu peux me dire, oh mon frère, oh, toi aussi, il y a quoi? Mon heure n'est pas encore venu, ce n'est pas le moment. Quand nous parlons de la puissance d'une femme d'Éphate, Marie a démontré ça au dos de Cana. C'est quoi une femme d'Éphate? Une femme d'Éphate, c'est une femme qui voit plus que les autres. C'est aussi une personne qui reste dotée de la puissance de perception où les autres voient la limitation. Ils voient un terrain qui n'a pas de limite. Voilà un homme d'Éphate ou bien une femme d'Éphate. Par la puissance de la perception. Je suis ici. L'Esprit de Dieu peut montrer ce qui va se passer dans quoi? Dans les jours à venir, dans les années à venir. Mais s'il ne me dit pas de dire, je ne vais pas le dire. Vrai ou faux? S'il y a quelque chose que je dois faire, je vais commencer par le mettre en même temps. Noé, dans l'arche. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Noé, on peut dire que Noé, c'est un homme d'Éphate. Dieu dit qu'il va détruire quoi? Cette génération-là, avec quoi? Avec l'eau. De construire l'arche. Quand il disait aux gens, les prêcheurs de Dieu convertis, de venir de rentrer dans l'arche, ils sont moqués de lui. C'est comme ça, toi aussi, quand tu viens à la prière, tu sais ce que tu cherches, n'est-ce pas? Mais quand tu quittes là, il y a des gens qui se moquent de toi. Ton mari étale bien ses pieds, et il va revenir. Si tu vas, il faut prier pour nous, un pécheur aussi. Et il revient à la maison. Mais ce que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Où les autres ont une vue courte, ils voient loin. Où les autres voient
le minimum, et l'autre voit le maximum. Marie est l'exemple. Les femmes des Pâques sont capables de voir ou de percevoir ce que les autres ne voient pas. Pour nous, ce Ghana, qui est la première personne là vu ça, que le vin va finir, c'est Marie. Très bien. Marie a démontré le pouvoir de la perception à Cana. Nous devons apprendre de lui. Une femme d'impact voit plus loin que les autres. Les hommes et les femmes qui regardent seulement à la surface ne peuvent pas avoir un impact sur les autres. Plus vous voyez loin, plus vous aurez de l'impact sur ceux qui vous entourent. Ça, c'est un secret que je vous dis. Une femme d'impact, ou bien un homme d'impact, est quelqu'un qui est en avance du temps. Je ne parle pas du temps où Jésus va venir, parce que les anges même dans les cieux ne connaissent même pas. Même maman Marie même ne sait même pas. N'est-ce pas? Oui. Ah oui. Mais il y a des temps, dans notre vie, que Ecclésiaste nous a dit. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour sourire, un temps pour ne pas sourire, un temps pour manger, un temps pour comment? Pour être en famille, un temps pour... Non. Du moment où tu as ton temps là, c'est toujours standard. Ça ne change pas. Hein? Ça ne change pas. Tu es vivant ça? Tu n'es pas vivant. Tu dois passer par les choses. Au nom de Jésus, amen. Si vous vous limitez par rapport au temps, vous finirez par limiter votre influence. Si vous voulez avoir de l'impact, vous devez voyager très loin et être en avance de votre temps. Vous devez faire des recherches et aller au-devant de tout ce qui vous entoure. En faisant cela, beaucoup te rechercheront pour de l'impact. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible, un homme de la foi, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 10. « 1 Corinthiens 15, verset 10. Répétez avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a été en vain. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toujours, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Au nom de Jésus, amen. Le pouvoir de la vision, la perfection, la perception marche avec quoi? Avec la grâce. Au nom de Jésus, amen. Quand tu vois plus que les autres, les gens vont te solliciter. Au nom de Jésus, amen. Alors, nous sommes dans un moment où, quand quelqu'un fait ses prières, l'autre aussi, au lieu de chercher, d'aller à fond, de voir quel problème, puisque le monde dans lequel nous sommes, les problèmes sont multiples, de choisir un problème et de prier pour ça, pour avoir la solution, on cherche à imiter celui qui fait comment? Qui a déjà fait la même chose. Hein? Dis à ton frère, sois original. Au nom de Jésus, amen. Sois original. Et développe ce que Dieu t'a donné. C'est à ce moment que ces choses seront comment? En pratique. Et tu feras le fruit de ces choses. Au nom de Jésus, amen. Quand vous avez des talents cachés,
ou bien les talents en vous. Approchez-vous des anciens de l'église. Approchez-vous des gens qui connaissent déjà ce don-là. Ils vont vous apprendre comment vous allez l'utiliser pour ne pas se perdre. Au nom de Jésus, amen. Amen. Les prêtres sont là, n'est-ce pas? À bras ouverts. Abordez-les. Pour le faire. Je ressens quelque chose en moi, quelque chose. Si ces choses viennent de Dieu, ça va faire comment? Ça va tuer toujours. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est ça notre foi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, de ce monde, c'est notre foi. C'est ce que tu fais dans le Seigneur. Viens de Dieu, ça va durer jusqu'à le jour où le Seigneur va reprendre ton souffle. Même si c'est le départ de Dieu, ça finit un jour par se détruire. Et l'église catholique, dans combien d'années? Dans combien de siècles? Cela vient de Dieu, il n'est pas venu de Dieu. Alors, il triomphe toujours au nom de Jésus, amen. 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 Que l'église en notre mère triomphe toujours au nom de Jésus, amen. Si vous voulez avoir de l'impact, vous devez voyager très loin. On va dire toutes ces choses-là, oui, c'est déjà fini. Paul, l'apôtre, a apporté le zèle incroyable de nos jours pour l'évangile. Il a cru en avance sur le temps. Il est devenu le leader. Ne vous limitez pas à ce qui est commun à la génération. Vivez à l'avance sur votre temps et votre impact sur les autres sera grande. Amen. Amen. Et la dernière chose, la puissance d'une femme d'impact, ou d'un homme d'impact, est que quoi? Ils vivent au-delà de leurs circonstances. Ils vivent au-delà de leurs circonstances. Je connais ta blessure. En te voyant physiquement, je sais quel problème tu as. Si Dieu, mais l'Esprit du Seigneur me dit, va dire à cette dame, va dire à ce monsieur, c'était là, quand j'ai déjà fait comment? J'ai déjà passé de là. Je vais te le dire. Mais s'il ne le dit pas, tu vas continuer toujours par intercéder pour toi, pour que le Seigneur puisse agir en ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. C'est pourquoi on dit, un homme d'impact, une femme d'impact, c'est quelqu'un qui voit de leurs circonstances. Vous ne pouvez savoir ce qu'on entend par exercer une influence positive sur les autres. J'ai des problèmes. Mais je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Car les problèmes sont inférieurs par rapport à la solution de mon Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est pourquoi certaines personnes rapidement, attention, c'est de dire qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'habit, ils ne vont pas aller à l'église. Est-ce que les gens disent ça ne disent pas? Hein? Oui. Les gens disent ça, hein? Ils ne veulent pas venir à l'église avec un seul habit. Donc, quand il n'a plus d'habit, ou bien il n'a pas d'argent, il ne peut pas venir. Et il y avait quelques gangs de bandits qui cherchaient un monsieur pour le tuer. Le monsieur venait tout le temps à quoi? À la messe. Et après la messe, il participe au ministère de quelqu'un. Il dit la prière. Il exerce aussi les œuvres de Dieu. Vous savez, un jour, ces bandits-là, ils l'ont localisé là où il venait tout le temps. Et ils se sont dit entre eux-mêmes, qu'est-ce que nous devons faire pour que celui qui nous a donné l'argent
de venir tuer cette personne-là pour savoir que vraiment on a tué cette personne. Donc ils se sont décidés à eux-mêmes de voler la moto. Or, la moto est le seul moyen de déplacement, le tout pour ces personnes-là. C'est avec cette moto-là qu'il fait aussi quoi? Quand il sort un peu du service, il fait des taxis. Taxi moto pour jongler et avoir un peu de quoi acheter l'essence et aller à la maison. Parce que selon le paye, à ce temps-là, attention, quand il va dépenser ça là pour l'essence, ses enfants, toutes ces choses, le père, on décide de diviser le pain en 5 parties. Ah oui. Donc, il était après séance de prière, il voit que ces parties-là sont venus. Comment ils ont fait? Ils ont pris la moto Ténéré. Oui. Oh! À sa grande surprise, quand il est sorti, il a vu. Il ne voyait plus sa moto. Il est venu vers le prédicateur. Il dit au prédicateur, je vous en prie, je n'ai pas retrouvé ma moto. Comment tu es venu avec la moto et tu dis que tu n'as pas retrouvé? Mais pourtant, les motos des gens sont là-bas. Pourquoi est-ce que c'est pour toi ce qu'on a pris? Et les gens ont commencé par prier. On a demandé de faire 3 jours de prière. Mon ami, 3 jours de prière. Si tu es là, à la place de ce jeune homme-là, tu peux faire ce genre de prière. Parce que ton cœur est attaché à quoi? À ces choses. Vrai ou faux? Mon ami, c'est pas toutes les prières qu'on arrive à faire dans certaines circonstances. C'est difficile, mais je t'encourage. Au nom de Jésus, amen. Je t'encourage. L'effort que tu mets, c'est ça le nom de solution que tu auras ta vie. Au nom de Jésus, amen. On soutient ce jeune homme. On a mis des cotisations. Les gens venaient chez lui pour le soutenir. On pesait sa foi. Pour qu'il puisse aussi prier avec les autres aussi. Vous savez ce qui s'est passé? 7 jours plus tard, on a écrit le numéro du matricule de la moto. Je vous appelle ce secret. Et son nom. Et on a dit tout simplement, Maman Marie, retrouve-nous la moto. On a mis ça sur compétent, sous ses pieds. Ça là, je vous dis, c'est un secret. Vous voyez des choses en haut qui sont de Dieu sur la terre. Représenter là, c'est une connexion. C'est une connexion. Ne partez pas de ça. Propitiatoire, autel, quoi encore? Il y en a plein. C'est une connexion. Mon frère, on ne s'ajoute pas devant la statue. Non plus seulement. On a dit, Maman Marie, retrouve la moto. D'immatriculation, ces choses. La moto, la personne qui ont pris la moto, ils ont déposé la moto. Où? À la gare de la frontière. Comme ça. Il y a une station comme ça, et ces choses. Et le monsieur même dans la question, quelque chose a poussé pour aller vers la frontière, et il a retrouvé quoi? La moto, très simple là-bas. Et il demandait aux gens qui est venu déposer cette moto. Applaudissez pour ça! Il a demandé des renseignements pour savoir celui qui est venu déposer la moto là. Quand il voulait prendre sa moto, les gens lui posaient la question. Oh, pourquoi? C'est pour toi la moto? Nous voyons cette moto là-bas ici, il y a déjà 3 jours. Mais nous ne savons pas celui qui est venu déposer ça. Jusqu'à ce que les gens de station là disent que s'ils ne trouvent pas la personne, durant les 7 jours, ils vont appeler quoi? Les forces de l'ordre, le venir faire comment? Le mettre ça dans la fourrière. C'est pour toi. Et compétent, le jeune homme en région est revenu avec quoi? La moto. À l'église. Et on a retiré le papier sur lequel on a écrit Maman Marie, retrouve pour la moto d'immatriculation.
Et pour cela, on a encore écrit, maman m'a dit merci, car nous avons retrouvé la photo. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Applaudissez-moi. C'est pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Que rien n'est possible à Dieu. Si nous lisons dans Proverbe 4, verset 10, on dit si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que comment? Détresse. Tout ça parce que si tu dis que quand c'est fini pour moi, ça serait être ainsi aussi. Hein? Ça serait ainsi aussi. Mais comme vous l'avez, oh, il faut la main. Ah non, non. Pourquoi faut la parcours? Les esprits seront quand même. Pourquoi faut la parcours là? Les esprits seront quand même. Il n'y a pas de mission à faux papa. Nous pour la robe, nous souvent. Nous comprenons pas que la fille est souvent. Si vous avez qu'on tout caca mon pays à robe le souci à haut, sans ce souci pour le faire pour moi là. Hein? On doit me donner la robe non? Hein? On doit me donner la robe non? On doit me donner la robe. On ne fait pas de grandes choses. Jésus n'est pas de grandes choses. Marie était ça déjà. Elle sait que ça déjà. Elle sait déjà là. Je ne prie jamais de mon lendemain. Car mon lendemain est déjà meilleur pour moi. Mon lendemain est déjà meilleur. Toi tu vois aujourd'hui, oh, demain qu'est-ce que je vais manger? Il me reste quoi? Eh bien c'est 3 pains et c'est 2 choses que nous allons manger. Et puis bon, le lendemain, on sera comme ça, en train de regarder le ciel. On dit que quoi? Le secours viendra du ciel pour toi. Amen. Au nom de Jésus, amen. Tu as passé souvenir de ce que tu as fait dans ton église. Des bonnes choses. Ils se souviendront de la manière dont tu as aidé ces personnes à cause de route. Ils se souviendront de la personne que tu as fait comment? Que tu as fait sortir dans quelque chose. À cause de cela, il touchera le corps, ou bien le cœur d'un corbeau pour venir exécuter son plan dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Que ces choses t'accompagnent. Au nom de Jésus, amen. L'apôtre Paul a passé par plusieurs circonstances. Lisez 2 Corinthiens 3, verset 33. Il a émergé d'une manière victorieuse, tandis que les autres auraient abandonné. Nous fanons. Hein? Nous fanons. Je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance. Quand tu es dans la disette, quel genre de personnes sont-ils de toi? Mais quand on a hein? Il y a plusieurs prophètes, hein? Mais il n'y a qu'une seule mère. Est-ce qu'il y a eu plusieurs mères? Il n'y a qu'une seule mère. Hein? Il n'y a qu'une seule mère. Quand les choses vont bien dans ta vie, ta mère aussi sera toujours là. Mais quand rien ne va, ta mère, lui, il est toujours comment? À tes côtés. Les gens vont t'abandonner, mais ta mère est toujours à tes côtés. Notre mère, maman Marie, elle intercède pour nous. Elle intercède pour nous. Elle intercède pour nous. Elle intercède pour nous. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Mais il prie pour que Dieu puisse faire intercède pour nous. Je ne vous ai jamais raconté ces histoires. Dans mon ministère à Grigomé, à ce moment-là, je venais prêcher pour les aveugles. S'ils sont malades, moi qui le faisais tout. En matière de la phytothérapie et avec la parole de Dieu. Les gens venaient. Un jour, c'était le 8 décembre. Si Dieu nous permet, je vais emmener la photo. Et pour tous, vous allez voir ce que je t'appelle. Le thé sur lequel nous avons allumé la bougie était largement séparé. Mais c'est 3 bougies qu'on a allumées. Mais la bougie, nous prions en ce moment, c'était 8 décembre.
nous faisons un nouvel an avec Dieu à la Vierge Marie. La bougie a dessiné elle intégralement. Les gens fumaient. Je n'ai pas de compétence de raconter ce que je dis. Mais les gens commençaient par dire que Marie a un grand projet, a fait dans le ministère. Raison pour laquelle il voulait se manifester à la main de moi, de cette M-là. La bougie est toujours allumée, mais dessinée M. Hein? La cire qui fondait commence à dessiner, et les trois bougies allumées, mais toujours dessiner M. Je vais t'envoyer la photo. Tu vas essayer de partager ça avec nos soeurs. Plus tard encore, c'était le 15 août. Et là, cette fois-ci, c'est Notre-Dame des douleurs. Hein? Notre-Dame des douleurs. J'ai mis ça sur notre statut de groupe. Notre-Dame des douleurs. Que la bougie est encore dessinée. Vous voyez? J'ai fait appeler un directeur à ce moment-là qui venait prier avec nous. Et nous s'est levé la reste, c'est comme ça. Nous demandait, il dit, discernons. Mettons encore toujours dans le discernement. Et prions toujours. Marie veut faire quelque chose. La mère de Dieu veut faire quelque chose. Et nous continuons toujours. Vous ne savez pas que c'est une grande tâche qu'il veut nous adresser. Pour que je sois devant vous, ici en ce moment, en train de partager la parole de son Fils. Et ce genre de miracles s'opèrent toujours. Même dans ma chambre, quand je prie, quand il y a une fête de saint, il y a toujours une grande manifestation. L'image de saint, la bougie dessine. Vous pouvez signifier que ce jour-là, c'est un jour de grâce. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. À l'intercession de ces saints. Et ils vont retrouver quoi ce qu'ils veulent. Et je le fais aussi, hein. Et la personne retrouve ça. Jusqu'à ce que je sois obligé d'acheter le livre de Ordo. Pour ne pas rater une occasion de grâce. Une occasion de grâce, hein. Alors je vois que, c'est la fête de Marie Auxiliadora. La fête de Marie et Notre-Dame de Lourdes. Qu'est-ce que j'avais? Ça, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout ce que je suis en train de dire là, ceux qui ne sont pas de nos côtés, ils ne comprendront jamais ce que nous sommes en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Au nom de Jésus, amen. Parfois, il m'arrive d'utiliser ma propre force. Mais ça traîne. Mais quand je veux utiliser la force de Dieu, parce qu'il y a la force humaine et la force de Dieu. Hein? Quand la force de Dieu travaille avec toi, la chose va vite. La chose va vite. Mais quand tu veux utiliser ta propre force là, mon ami, ce que tu vois, pour ce mois de demain, tu peux en avoir en 6 mois. Et vous savez ce qui fait ça? C'est quoi? C'est le manque de faire des confessions. Quand nous ne faisons pas confession, comment l'Esprit de Dieu peut manifester? Pourquoi toi qui intercèdes aux gens peux se retrouver vite? Ceux qui cherchent. Vrai faux? Vrai faux? Intercesseur, prédicateur, prêtre, faites toujours la confession. Au nom de Jésus, amen. 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 Faisons la confession. Nous verrons comment nous serons toujours proches du Christ, du Seigneur. Vous avez vu le passage? 2 Corinthiens 23, verset 33. Corinthiens 2 Corinthiens 23, verset 33. 2 Corinthiens
Bon, lisez plutôt Romains 8, verset 35 à 39. Romains 8, verset 35 à 39. 35 à 39. Romains 8, Verset 35 à 39. À 39. Et on va terminer avec Jean 11, verset 5 à 26. Si quelqu'un trouve ce verset, que nous allège aussi la tâche là. Jean 11, verset 25 à 26. Et nous allons demander une chose à Marie de dire à son enfant, à son fils. Romains 8, verset 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui va te séparer de l'amour du Christ? L'argent, la femme, la gloire, quoi encore? Le diable a dit à Job, c'est parce que tu lui as donné tout. Et il te fait comment? Il te respecte. Donne-moi la serre. D'aller faire comment? D'aller secouer un peu sa vie. Tu vas voir s'il ne va pas t'insulter. C'est facile à dire, hein? Mais c'est vraiment terrible de pratiquer. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Un jour, j'allais prêcher quelque part, on m'avait annoncé que ma maman est vraiment grand-maman malade. Hein? J'allais prêcher quelque part, hein? J'étais avec mon curé. Et on m'a annoncé que on est vraiment malade. Il était malade de la fièvre. Le curé me regardait pour voir comment, quelle réaction il allait faire. J'ai répondu à la personne, est-ce que je suis docteur? Est-ce que je suis docteur? Il n'y a personne là-bas. Si vous êtes à ma place, vous allez retourner pour aller faire comment? Pour aller obéir. Mais il y a des fous qui m'attendent. Hein? Il dit, Seigneur Jésus, je viens dans ton lieu de pour le faire ta volonté. Hein? Il y a plusieurs malades. Il y a plusieurs malades. Là-bas, plus que quoi? Comment maman? Si dit, malades sont morts. C'est moi qui en ai la cause. Parce que tu m'as choisi à ce jour-là pour aller faire comment? Pour aller libérer ces 10 personnes qui sont sous, qui sont à un pas de la mort. Mais, regarde ce que l'ennemi a mis derrière moi. Je n'ai pas peur. Et mon âme ne me trouble pas. Donne ordre à ton ange. Rappelle à l'ange de guérir ma maman avant que je revienne. Mon frère, moi je suis parti, je suis plus revenu. J'ai prêché comme il faut. Donc le père me demandait, bon, Moïse, il faut que tu appelles quelqu'un, ces choses, mon père. Laisse tomber. Le Seigneur Jésus-Christ s'en charge. Et applaudissez-moi cette parole. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai prêché comme il faut. Il y avait plusieurs personnes qui ont reçu la guérison. Maintenant, quand j'ai fini là, mon cœur revient encore à moi. Oh, Seigneur, si j'avais maintenant ma mère, et on me dit que la paix est comme elle va grandir, c'est comme ça qu'on va faire. J'ai douté de Jésus. Mais quand j'ai appelé ma maman, hein, elle a souri, elle a dit Amen. Je suis guéri. La fièvre est disparue. Et j'ai dit, quel médicament tu as pris? Elle a dit non, qu'elle n'a pas pris un médicament. Elle était là seulement, et puis bon, et une forte chaleur entrée en lui. C'est comme si un vertige, il y a eu un vertige, puis il commence à transpirer. Mais une fois ça rentré en lui, il est parti aller acheter quoi la nourriture. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses? Quand vous faites pour lui, il fait tout pour toi. Au nom de Jésus, Amen.
Quand tu fais pour lui, fais pour toi. Au nom de Jésus, amen. Parfois, nous les bergers, surtout je parle aux bergers qui ont eu la grâce d'avoir une femme comme bonheur à leur côté. Des fois, quand il me fait quelque chose, il va aller quelque part. Quand il voit que la femme commence à faire, l'ennemi a passé par eux pour empêcher l'œuvre que ce berger peut faire. Quand il débarrasse, il met quoi? Il met le découragement. Ou bien un geste comme ça. Oh, comme ça, toi aussi, tu vas aller prier. Tous les jours, tu peux que prier. Tous les jours, tu peux que ce soit. Toutes ces choses. Quand il commence à faire ces choses, les bergers se découragent. Il appelle un autre berger et dit: mon frère, est-ce que tu es libre à tes jours, tes dates, pour intervenir à ma place? Ma femme ne se sent pas bien. Mon frère, ma femme ne se sent pas bien. Et l'autre lui dit: ok, j'irai à ta place. Quand il va, il prêche bien toutes ces choses. Mais la grâce que Dieu a réservée pour ce couple-là, elle est déjà comment? Elle a été ôtée et donnée à un autre. Ne ratez pas les occasions comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Jean 11, verset. Ça va dire que d'abord continuer. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous sommes grands par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Hey, applaudissez. Des fois, je me disais, avant, j'avais beaucoup de connaissances. Vous savez pourquoi? J'étais dans le monde. J'avais tellement de connaissances. Et dans le monde où on ne dit jamais de la vérité, à nous les uns les autres, ce qui va nous désavantager, ce qui va nous amener à la perdition. C'est ça qu'on dit. Et de plus en plus, on devient de plus en plus nombreux dans l'amitié. Quand Jésus m'a appelé à son œuvre, je croyais avoir des amis. Moi-même, je vais à leur recherche pour leur parler de la vraie amie que j'ai rencontrée. Il me considère comme ennemi. Parfois même, quand je vais faire sortir ce genre de paroles de Dieu, il me dit: ne viens pas nous déranger avec ce soir-là. Passons de l'autre côté. Et je me dis: est-ce que j'ai encore des amis? Vous êtes mes amis. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Vous êtes mes amis. Amen. Parce que nous partageons le même évangile, le même sentiment. Nous avons le même esprit. Étant donné que nous sommes nés de différents sangs, mais nous sommes achetés de l'eau et de l'esprit. Je peux frapper à ta porte et te dire: mon frère, donne-moi à manger. Et tu ne vas pas aller diffuser ça sur le média. Il est venu hier pour demander à manger. C'est moi qui l'ai servi. Il est venu pour demander que sa femme ait quoi que ce soit. Je l'ai demandé à manger. Ah non. Demeurons dans la grâce du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Jean 11, verset 25 à 26. Et nous terminons. Marie
fait la volonté du Père qui est aux cieux, notre Canaan. Puisque son Fils est le seul grand médiateur, Marie est vivante. Jean 11, verset. Oui, Jean 11, verset 6. Marie est vivante. Jésus lui dit, Jésus lui dit, qui croit en moi, même s'il meurt, même s'il meurt, vivra. vivra. Et quiconque vit Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Le crois-tu? Est-ce que tu es vivant? Marie est vivante ou bien n'est pas vivante? Bon, ok, demande-moi encore Marie est vivante. Est-ce que tu peux adresser une prière à un mort? Et il va répondre. Si l'os de Élisée a retourné la vie à un mort, qu'en est-il de la mère de Jésus? Qu'en est-il de la mère de Jésus? Qu'en est-il de la mère de Jésus? Et il y a certains combattants dans certaines églises, des prédicateurs, certains fidèles adressaient leur prière, au lieu d'adresser à Jésus-Marie, au sein, ils adressent à leur pasteur. Mais je vous dis, oui, il y a des pasteurs qui se croient vivants alors qu'ils sont morts. Hein? Oui. De même, il y a certains prédicateurs qui se croient vivants alors qu'ils sont morts. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, je vais te donner le verset. Bon, je vais vous lire les choses. Hein. Moi, Jésus. Est-ce que toi aussi tu aimes lire? Oui. Nous devons lire. Là, on va poser l'Apocalypse. Apocalypse. L'épître de l'Apocalypse. Apocalypse 3, plutôt verset 1. Vous savez pourquoi, vous savez comment c'était prédicateur, quelqu'un, que je vais dire tout à l'heure, quelqu'un qui ne confesse pas, hein, c'est un péché, qui ne veut pas la confession. La personne là, il se croit vivant, mais il est mort. Hein? La personne là, il se croit vivant, mais il est mort. Bon, or, à cette église, il rejette la confession. L'église qui rejette la confession là, c'est une église morte. Au nom de Jésus, tu as trouvé? Tu as trouvé? Apocalypse 3, verset 1. verset 1. Oui. À l'ange de l'église de Sardes. Voilà, un ange de l'église de Sardes. Il y avait une église à l'époque. Hein? À l'époque, qu'on appelait l'église de Sardes. Et qu'est-ce que l'église de Sardes fait? Écrit. Oui. Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu. Ainsi parle celui qui possède l'esprit qui est les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant. Tu passes pour vivant. Mais tu es mort. Mais tu es mort. Amen. Je ne serai pas des morts. Amen. Au nom de Jésus, amen. Je vous exhorte tous à la confession. Au nom de Jésus, amen. Hein? Toutes les prières que Dieu fait, qu'ils soient l'imposition des mains, qu'ils soient une prière d'exorcisme. Et je m'en vais déjà à la croix vers mon Père spirituel. Dieu sait, mon frère, je veux faire la confession. C'est pas toi qui es là, c'est le Christ qui est là. Je veux me confesser. Pour que le diable ne m'accuse pas, pour ne pas me dire, oh, toi qui as fait quelque chose hier là, et tu viens me chasser. Toi, tu es venu pour chasser avec quelques personnes. J'ai déjà confessé ça. Qu'est-ce qu'il peut voir à moi? Et il va encore contester, et il va résister. Il doit quitter au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, il doit quitter. Parce que quoi? Tu es déjà voué
tout ce qui est déjà caché à toi. À quoi? À Christ. Et le Christ a déjà pris le devant. Et il a déjà intercédé. Hein? Et il prie déjà pour toi. Au nom de Jésus, amen. Comme dit que l'accusateur, il vient toujours tout le temps vous accuser auprès de Dieu. Quand Dieu veut nous faire une grâce, il apparaît. Il a dit, oh, pourquoi tu veux faire telle grâce à telle personne? Pourquoi tu veux lui donner une maison? Ce n'est pas toi qui lui as donné un terrain la fois passée. Et il est parti faire comme ce soir, enterrer les choses là. Maintenant, si tu veux lui donner une maison, oh, entends voir ce qui va enterrer dedans. Que cela ne t'étonne pas. Vous voyez, et Dieu se le tient un peu. Et maintenant, Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, laisse-moi le temps de le mettre de faire l'épreuve. Tu vas le mettre de faire l'épreuve, tu vas voir comment il va dire. Tu vas entendre la prophétie, va dire, hey, dans peu de temps, tu vas à telle maison. Les circonstances. Donc viens, si tu ne fais pas attention, tu vas être disqualifié de la foi. Je t'exhorte à ne pas être disqualifié. Reste dedans. Au nom de Jésus, amen. Jésus a un plan pour toi. Si Dieu a un plan pour Marie et nous avons reçu le Sauveur, alors qu'en est-il de nous aussi? Qu'il a créé à son image. Hein? Qu'il a créé à son image. Y a-t-il quelque chose qui est impossible pour lui? Non. Tu n'as jamais vu un juste mentir un père, ni voir la corruption. Dieu le délivre toujours. Que Dieu vous délivre dans toute situation dans laquelle vous êtes. Que Dieu vous délivre dans toute situation dans laquelle vous êtes. Que Dieu vous délivre dans toute situation dans laquelle vous êtes. Et les anges dans les cieux, et même les saints, qui sont toujours vivants, intercèdent à vos faveurs. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Mère de Jésus, notre mère, priez pour nous. 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 Qu'est-ce que nous devons demander à Dieu maintenant? Levez-vous un petit peu. 1 minute. Formule bien ta demande. Si tu formules mal, tu auras quoi? Tu le sauras mal. Qu'est-ce que tu veux? Le cas de Dieu. Tu es à la terre sur laquelle tu as posé les pieds. Tu as le toit. Tu as l'air que les gens cherchaient à l'hôpital pour donner aux malades, ils n'ont pas encore trouvé. Ça fait combien? 4. Tu as l'habit que tu as porté. Tu vois. Maintenant, pose toi-même la question. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Nous, quel manquez-nous? Peut-être que tu veux réaliser quelque chose et qu'il te manque de moyens. Nous savons que Dieu compte toujours le bien que nous faisons pour nous récompenser de diverses manières. Demande au Seigneur Jésus, par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, de se souvenir de toi. On a envoyé Isaïe annoncer au roi Ososias qu'il va mourir parce que tout ce qu'il faisait déplaît aux yeux de Dieu. Et Isaïe est rentré dans sa maison pour lui dire, prépare-toi, car toi tu vas mourir. Isaïe en allant, Ososias s'est fondu à l'arbre. Il s'est fondu à l'arbre. Il a commencé à prier. Il a cessé de manger. Et il priait. Et quand il priait, il a fait. Il dit, Seigneur, je sais que j'ai mal agi. Et si cette chose m'arrivait, Seigneur, c'est ma faute. Ce n'est pas la faute de mes frères ou de quelqu'un. Mais Seigneur, je t'en prie. Souviens-toi de peu de bien que j'ai fait. Et qu'il te plaise. Et qu'il plaise à tes yeux. Oh, de me prendre pitié pour
me guérir. En faisant cela, nous voit est venu descendre sur Esaïe. Il dit Esaïe, retourne à sa maison. Il va lui dire, tu ne mourras plus. Voici que j'ai reculé le soleil jusqu'au 10e et je vais rajeunir ton âge. Tes passés, je vais rajeunir pour que tu puisses accomplir les bonnes choses que tu avais fait devant moi. Tabitha, Dorcas, faisait toujours les œuvres de Dieu. C'est lui qui habillait et qui nourrissait les apôtres. C'est lui qui mettait de l'argent dans les poches. Oui, de bien les pauvres pour aller faire des choses. Au moment où Tabitha est morte, on venait annoncer bien les pauvres. Et les apôtres, ils se sont fondus en âme. Ils ont dit, Seigneur, cette dame, c'est elle qui a conçu le ministère. C'est elle qui nous sert à manger. C'est elle qui nous fait tout le temps, tout le moment. C'est elle qui nous habille. Il n'est pas question que tu habites à mort. Seigneur, souviens-toi de ses œuvres et ressuscite-le. La parole de Dieu dit, là où on l'a mis sur le toit, quand ils sont venus, ils ont prié, l'esprit de vie est rentré dans ta vie. Que Dieu se souvienne de toutes les bonnes choses que tu as faites. Un père, qu'il soit un prêtre, qu'il soit un prédicateur, qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit les gens de ta maison, qu'il soit quelqu'un qui se souvient de ces œuvres-là. Dis-lui de te souvenir de toi. Le péché ne l'a rien. Il ne sait pas où mettre son tête. Maintenant sur la croix, il a regardé gauche à droite. En regardant Jésus, il est rentré à lui-même. Oh, cet homme n'a rien fait. Mais on l'a crucifié. J'ai cru à sa parole. Ce qu'il dit, il dit toujours la vérité pour arriver encore à la croix. Il dit, Père, pardonne, qu'elle ne soit pas ce qu'il fait. Ce pécheur dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu rentres dans ton royaume, peu importe la durée de tes péchés, peu importe le mal que tu as fait, déplaire le Seigneur. J'appelle l'intervention de la Vierge Marie, notre mère, de bras à cœur, de bras à cœur, de bras à cœur, de bras à cœur, afin que Jésus te guérisse, afin que Jésus te rassasie, afin que Jésus te donne la grâce que tu lui demandes. Recevez vos miracles au nom de Jésus. Recevez vos miracles au nom de Jésus. Recevez vos miracles au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Tout fardeau qui est posé sur vous, qu'il soit le fardeau démoniaque, que l'onction du Saint-Esprit brise ces fardeaux-là. En ce premier jour, que l'onction du Saint-Esprit brise ces fardeaux. Toujours démoniaque. Que l'onction du Saint-Esprit éclate à ses jours. Qu'il éclate à ses jours. Qu'il éclate à ses jours. Au nom de Jésus-Christ. Et par l'intercession de Notre-Dame de la Grâce, Vierge Marie, que j'ai fait la prière. Amen. 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 Applaudissons pour le Seigneur. Je vais laisser la parole. Frère Amos.
appelez vos amis de venir. Je vais venir encore prêcher. Amen. Hein? Amen. Sur lequel le puissant a fait pour moi des merveilles. C'est insolent. Vous savez ça dans votre cette année. Il y a 205 ans qu'on avait fait grande campagne d'évangélisation à nos côtés. À ce moment, à moi, ce n'est pas encore appelé. Et Samy aussi n'est pas encore appelé. Hein? Vous voyez? Ce n'est pas appelé. Hein? Le même terme qu'on m'avait donné il y a de 5 ans, le père même n'est pas au courant qui m'avait donné ce terme. Hein? Mais cette nuit, le lendemain matin, je vais lui dire, mon père, est-ce que tu sais que c'est le même verset que tu m'avais donné il y a de 5 ans, à l'autre côté, on avait prié. Hein? Et une dame souffrait de cancer. Je vous dis, l'Esprit du Seigneur est monté sur moi. Attention, on lève la main, ceux qui vont vomir commencent à vomir. Les gens qui tombent. Je n'ai pas à quoi poser la main, parce que ce n'est pas ma main, c'est la main du Christ. Je n'ai pas à quoi poser la main. Mais quand on a annoncé l'évangile, le jour-là, moi-même, quand je suis revenu à la maison, j'ai dit, je n'ai jamais manifesté ce genre de choses. Et les gens sortaient venaient. Attends, ce que il va avoir de l'envie au sein de compétents. Mais que Dieu nous pardonne. Hein? Parce que Dieu, les gens critiquaient quoi? Mais qu'est-ce que c'est ce chose? Qu'est-ce que c'est ce chose-là? Le père est assis, tout là-bas, a-t-il été cédé? Priez pour ce temps. Hein? Priez pour cette tâche. C'est une grande tâche que Dieu nous a donnée. Que Dieu donne la vie au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous allons de tout cœur soutenir ce lieu par nos petits offrandes. Nous allons aider la communauté à payer l'électricité. Je vais les aider à faire le nettoyage. C'est pas bon quand nous venons s'asseoir librement, à l'aise, nous voyons les choses. Alors, que Dieu vous rende sentir déjà. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen.